La famille, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée. Bon, les gars, ce match contre Majorque, on va être honnête et on va pas se mentir, hein. Des fois, il faut être un peu dur avec notre équipe, même si c'est la reprise. On est d'accord que là, les gars, ils sont encore en train de digérer les tapas du réveillon. C'est pas possible. Vous avez vu le contraste d'avant-trêve et d'après-trêve. Voilà pourquoi, les gars, les trêves, je déteste ça. Ou c'est qui tout double. Ou tu peux revenir et retrouver une équipe qui va être meilleure que l'avant-trêve, ou tu peux avoir une équipe qui va être métamorphosée. Maintenant, oui, ok, on assure l'essentiel. On prend ces 3 points avec cette tête de Rudiger. C'est sûr, mais dans le contenu, il y a beaucoup de choses à redire et on va rentrer dans le détail. Avant de commencer la famille, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça donnera beaucoup de force à la chaîne. Il y a le TikTok qui est créé, je vous l'afficherai quelque part par là. Ça donnera de la force, vous savez les gars, c'est gratuit, ça vous coûte rien, mais moi, ça m'aide énormément. Maintenant que ça c'est dit les gars, on rentre dans le vif du sujet. On reçoit Majorque pour la reprise pour le premier match de cette année 2024 et je vais pas vous mentir les gars, la première mi-temps il s'est rien passé. Alors t'as 4 milieux de terrain de classe mondiale qui n'arrivent pas à transiter vers l'avant. Ok, je suis d'accord, il y avait un bloc bas de l'équipe de Majorque, il y avait un double bus, un rideau défensif de malade, c'était le bus d'Harry Potter, vous voyez celui qui s'étire là. T'as l'impression il y avait 22 rouges, je suis d'accord avec vous, mais quand même, il doit y avoir quand même, ça doit proposer quelque chose. Là, ça proposait rien. C'était très compliqué et on pouvait marquer que sur coup de pied arrêté, les gars. On a marqué avec la tête de Rudiger, ça pouvait arriver que sur coup de pied arrêté. Parce que dans le jeu, malheureusement, c'était impossible. J'avais l'impression qu'on pouvait continuer à jouer comme ça pendant 1 heure. Rien n'allait se passer, les gars. On serait resté comme ça. Maintenant, heureusement que Carletto a fait quelques petits changements qui ont dynamisé un petit peu le jeu, mais on va en revenir un peu plus tard. Je vais parler déjà de cette défense. Les gars, je vais pas vous mentir, hein, je vais être honnête avec vous. Alors, Tchouaméni, Rudiger, il est sur la lancée de son début de saison. Il met ce but, ça fait que récompenser son début de saison magnifique qu'il fait. Et là, pour moi, voilà, il met ce but au meilleur moment parce qu'on en avait grandement besoin. Mais avec Tchouaméni, je vais pas vous mentir les gars, il faut de la communication. Parce que là, si on compte sur Tchouaméni sur l'avenir, même si Nacho est censé revenir, mais si tu comptes sur Tchouaméni, gros, t'assures pas les arrières, je te le dis. Parce que Tchouaméni, tu sens que voilà, il est porté vers l'avant, il est attiré vers l'avant quand il revient. Il est souvent en retard sur leur jeu, c'est tout le temps Rudiger qui couvre. On a un attaquant qui vient et toujours Rudiger. D'habitude, il y a Alaba qui vient couper ou Nacho qui vient couper et ensuite Rudiger qui vient sécuriser. Là, frère, t'as tout le temps Rudiger qui se retrouvait en 1 contre 1 parce que Tchouaméni était trop avancé sur la ligne d'hors-jeu. Vous comprenez ce que je veux vous dire, les gars? Donc ça, c'est dangereux. Là, tu joues contre Majorque, tu joues contre une équipe qui a un peu plus de fluidité. C'est très compliqué. Heureusement que le Sergi Darder, les gars, là, il rentre en deuxième mi-temps. Hein, parce que si lui, il est là dès le début de mi-temps, vu comment il a stabilisé le milieu de terrain de Majorque en rentrant et qu'il a fait mal à l'entrejeu du Real, moi, je vous le dis, les frères, on a eu chaud. On a quand même eu chaud. Heureusement que Rudiger nous patarde cette tête pour nous sauver les miches. Je vais pas vous mentir. Revenons à cette défense. Donc, Fran Garcia, les gars, c'est un jeune qui manque d'expérience. Et voilà, pareil, c'est la reprise. Je vais prendre ça en compte que c'est la reprise. Je vais pas taper un peu sur tout le monde. Je dis juste que, voilà, ce que j'analyse. Il y avait personne au cœur de la défense centrale adverse. Il n'y avait pas d'attaquant parce que tu avais Vinicius et Rodrigo qui étaient obligés, vu que nos milieux de terrain n'arrivaient pas à sortir. Enfin, ils faisaient que du tiki-taka. Ils décrochaient. Donc, tu avais Rodrigo qui venait chercher les ballons extrêmement bas pour remonter, frère. Alors, comment ils vont faire pour être lucides à la finition s'ils doivent venir tellement bas, faire tout le trajet, remonter jusqu'en haut pour aller terminer? Les mecs, c'est pas des robots. C'est impossible, les frères. Vous imaginez faire 50 mètres de course, venir gaspiller de l'énergie à la récupération, repartir, ils vont se cramer comme ça. Alors que si tu avais un milieu de terrain qui était plus organisé avec un joueur qui arrive à apporter cette vivacité dans l'entrejeu, là, ils auraient moins d'efforts à faire parce qu'il y aurait déjà ces joueurs qui viennent gêner dans l'entrejeu adverse et qui peut directement relancer vers l'avant sans avoir Vinicius et Rodrigo qui descendent jusqu'au milieu de terrain et laisser la défense centrale adverse vide. Il n'y a personne là-bas pour occuper la défense centrale. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, une fois que Carletto a compris et a vu que l'équipe adverse attaquerait que par intermittence, que vraiment lorsqu'ils auraient des opportunités, sinon ils n'allaient pas attaquer en continu, même s'ils sont procurés en première mi-temps et même en début de deuxième mi-temps, les occasions les plus dangereuses avec la barre, le poteau sur la frappe de je sais plus qui là, même Lunin, hein, Lunin très dangereux en première mi-temps et Rudiger l'a senti. C'est là où tu vois quand même l'assurance d'un défenseur central de qualité. Rudiger a senti sur les premiers touchés de balle de Lunin qu'il n'était pas à l'aise, donc il prenait aucun risque les gars. Quand il arrivait, il voyait, bam, il se disait je prends la responsabilité, je m'éloigne, je ne laisse
laisse pas jouer au pied ou essayer de la récupérer parce que il peut flopper. Donc il prenait la balle, il se décalait sur le côté pour pouvoir ressortir proprement. Et ça a réussi, hein, ça ressortait proprement. Alors après c'est sûr que voilà, il peut être aussi isolé là-bas par l'équipe adverse, mais l'équipe adverse ne jouait pas le pressing, donc lui voilà, il se dégageait pour laisser Lounine en sécurité pour pouvoir ressortir proprement. Franchement, avec Courtois, non, il se permettrait pas ce genre de choses parce que Courtois est plus imposant, il sait crier, il connaît, il sait, il a plus de confiance. Il va la récupérer Courtois. Mais avec Lounine, vu que sur ce match, il a senti dès le début un peu d'hésitation, il n'a pas joué avec le feu. Il n'a pas joué avec le feu. Bam, je m'extirpe. Ça aussi, c'est un truc que j'ai vu et je voulais en revenir. Pour en revenir à nos attaquants qui doivent décrocher, venir jusqu'à carrément la défense de chez nous pour pouvoir repartir. Et quand Carleto a compris ça, il a fait ses changements. Donc, il te sort, comment il s'appelle, Vinicius, parce que Vinicius, très bon match, très bon début de match. Voilà, même s'il a commencé un petit peu à ouvrir la bouche. Mais attention, Vini, voilà, faut se calmer, tu viens de revenir. Faut pas commencer directement à te mettre une fiche sur le dos. Même si j'avoue que les fautes, l'arbitrage moyen, très moyen. Parce qu'il y a beaucoup de fautes qui devraient siffler et qui ne sifflent pas. Beaucoup de fautes qui devraient siffler, qui ne sifflent pas. Ces arbitres de Liga, je vais pas vous mentir, ils m'énervent, mais bon, on peut rien y faire. C'est à lui d'être plus intelligent et de garder son sang-froid pour pas qu'il soit dans le viseur des arbitres. Donc il fait un très bon retour. Voilà, il se met un peu en jambe, il fait quelques combinaisons, il met une très belle frappe. Et il fait ses 60 minutes et il sort parce qu'il faut qu'on le préserve. On a des gros matchs qui arrivent. Donc il sort Vinicius, il sort je sais plus qui, il sort Kroos. Et voilà, il fait rentrer Brahim Diaz, il fait rentrer Joselu devant pour occuper cette défense centrale. Et là, la physionomie du match change complètement, les gars. La physionomie du match change complètement. Là, tu as un Real Madrid plus conquérant, un Real Madrid voilà, qui va vers l'avant, qui cherche la verticalité, un Bellingham qui, je sais pas moi, dès l'entrée de Brahim, je sais pas si c'est moi qui disjoncte ou quoi, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'à l'entrée de Brahim et de Joselu, on a eu un Bellingham beaucoup plus présent, beaucoup plus visionnaire, qui était là, qui faisait le jeu, qui tournait un peu à droite à gauche, alors que sa première mi-temps, excusez-moi, c'était plus dans l'aspect défensif où on avait un Bellingham. Vous voyez ce que je veux dire? Un Bellingham qui défend beaucoup et tout. Et quand tu as un Bellingham qui défend beaucoup, c'est pauvre offensivement. Mais là, quand les deux sont rentrés, on avait un Bellingham qui était acteur qui était là, qui essayait de pénétrer, qui faisait le jeu, qui a combiné un peu avec Brahim pareil, qui a fluidifié un peu le jeu. Donc c'était beaucoup plus intéressant. Carvajal, il a fait son taf, on va pas se mentir, sur le côté Carvajal il a fait son taf, même si voilà, on va pas se mentir les gars, toute l'équipe du Real Madrid est en reprise. C'est une équipe qui revient de trêve, on le ressent clairement. C'est une équipe qui revient de trêve maintenant. J'espère que c'est juste le match de reprise de trêve et qu'on part pas sur une lancée bizarre. En tout cas, on a gagné, c'est l'essentiel. On prend les 3 points maintenant. On va surveiller ce match de Gérone contre l'Atlético Madrid. Un match très important qui va déterminer qui sera premier de cette Liga en début d'année 2024. Donc les gars, on reste à l'affût, on suit. La famille, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. N'oubliez pas, le TikTok est créé. Allez vous abonner en masse, ça donnera de la force. Je vous dis à la prochaine vidéo et prenez soin de vous. Ciao la famille. Mama's gonna be alright. And if you ask me to, daddy's gonna buy